Madame la députée de Crémazie, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la ministre, moi également, j'aimerais aborder également une question d'actualité. La question de l'exploitation sexuelle et de la prostitution qui a fait particulièrement l'actualité au cours des dernières semaines, mais mois et années, et qui revient constamment dans l'actualité et auquel vous avez fait référence, entre autres, dans votre allocution d'introduction. Évidemment, bon, comme plusieurs autour de la table, comme femme, c'est sûr, je me sens particulièrement interpellée par cet enjeu-là, mais plus particulièrement comme députée de la région de Montréal. Et encore plus particulièrement comme députée de la région du comté de la circonscription de Crémazie, où on a vu une augmentation de cette réalité assez importante au cours des dernières années, à ce point que différentes initiatives ont été mises sur place au cours des 2-3 dernières années. Un comité a été mis en place aussi pour encadrer cette réalité. Et donc, ça fait partie, dans le fond, de notre actualité quotidienne également, localement. Et je voyais que, dans le fond, depuis l'été 2012, le secrétariat à la condition féminine co-préside un comité interministériel avec le ministère de la Sécurité publique et qu'une vaste consultation en 2013-2014 a eu lieu, entre autres, pour dresser un portrait de la situation. Et ce que je souhaitais, c'est si vous pouviez nous entretenir un peu davantage sur les résultats, dans le fond, de cette consultation, mais également ce que vous comptez faire comme ministre, en fait, pour agir sur le phénomène de l'exploitation sexuelle. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, la question de la députée de Crémazie est d'importance je dirais presque capitale, parce qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de toute la question de l'exploitation sexuelle et de la violence aussi à l'égard des femmes. Il y a, en 2006, la politique gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes incluait toute la question de l'exploitation sexuelle dans son orientation 5, et cette politique-là portait sur le respect de l'intégrité et des femmes et leur sécurité dans l'ensemble de leur milieu de vie. Parce que, vous savez, Monsieur le Président, l'exploitation sexuelle, malheureusement, elle prend différentes formes. Et on peut la voir notamment dans la danse contact, dans toute la question des salons de massage qu'on dit érotiques, et je pense qu'à Montréal, c'est une problématique quand même assez importante. La question des services d'escorte, parce qu'on a beaucoup le mythe de la pretty woman, mais on comprend également que c'est un faux mythe, malheureusement, et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans ces réseaux-là et qui ne sont pas consentantes et qui n'y vont pas de leur plein gré et qui, malheureusement, sont bien souvent recrutées à un très jeune âge. Et ça, c'est très, très, très préoccupant. Il y a évidemment les sollicitations des fins de prostitution, un sujet d'actualité encore qui était traité dans les hebdos ce week-end, différents courants. Évidemment, certaines prétendent qu'elles travaillent de plein gré, mais on a également toutes celles qui ne travaillent vraiment pas de plein gré dans des conditions exécrables et qui sont trop souvent mineures. On a toute la question de la pornographie, l'industrie de la pornographie qui aussi est dans la question et dans l'exploitation sexuelle, la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle qui regroupe tout ça, le tourisme sexuel, les publicités sexistes. Il y a malheureusement quelques semaines, on a eu aussi de malheureux exemples de publicités sexistes qui étaient dans les médias ici à Québec, et la sexualisation de l'espace public. Alors, depuis 2012, le secrétariat à la condition féminine travaille dans un comité interministériel de pair avec la sécurité publique. Parce qu'évidemment, le travail, toutes les actions que nous pouvons poser en matière d'exploitation sexuelle, en matière de violence faite aux femmes, ce sont des actions c'est un travail de collaboration interministériel. On travaille avec la sécurité publique, on travaille avec la justice, mais disons que pour ma part, travailler avec la justice, c'est assez... ça va de pair maintenant. Mais il y a un travail de collaboration interministérielle et le comité
travaille aussi sur la question de la violence conjugale, la violence familiale, la violence sexuelle, parce que tout ça est interrelié. On ne peut pas mettre de côté l'exploitation sexuelle, dire on parle de violence et on ne parle pas d'exploitation sexuelle, ou on parle d'exploitation sexuelle et on ne parle pas de violence. Malheureusement, c'est interrelié et donc on doit travailler en collaboration. Il y a eu effectivement des consultations en 2013-2014 et il y a eu beaucoup d'échanges avec les milieux communautaires, avec les milieux universitaires qui permettent au secrétariat, dans son rôle transversal, d'avoir accès à de l'information extrêmement utile, extrêmement importante pour la suite des choses et pour les actions à venir. Donc, il y a eu des consultations régionales, il y a eu des consultations suprarégionales, donc les organismes publics, les organismes parapublics, les organismes communautaires, comme je disais tout à l'heure, le milieu de la recherche ont travaillé et ont collaboré à ces consultations-là. 193 organismes ont participé à cette consultation-là. 289 y avaient été conviés. 193 ont choisi de participer au travail de consultation. 67 organismes publics et parapublics ont spécialisé en matière d'exploitation sexuelle à portée nationale ont aussi participé aux travaux de consultation. Et donc, ça ramène à 260 le nombre d'organismes qui se sont impliqués dans le travail. Évidemment, suite à cette consultation, il y a quand même un constat qui ressort, c'est que la prostitution, c'est une forme de violence qui est faite aux femmes et c'est vraiment, et ça demeure, un des obstacles importants à l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça ressort clairement de ces consultations-là. Je pense qu'on doit vraiment... La prostitution, c'est loin d'être banal. Et malheureusement, certains courants tendent à banaliser cette situation-là. Il y a beaucoup de travail, et puis c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais c'est quand même un enjeu qui nous frappe et qui nous touche. Puis je regarde autour de la table, je sais que vous êtes Monsieur le Président, on a quelques collègues qui représentent des circonscriptions de la région de Montréal, peut-être plus touchées par ce phénomène-là, qui est une forme de violence à l'égard des femmes, une forme de violence très insidieuse, très, très insidieuse, et à laquelle on doit tous et toutes s'attaquer, mettre de côté peut-être notre partisanerie politique. Puis je pense qu'autour de la table, on a un bon consensus là-dessus. On doit y travailler, on doit s'y attaquer, on doit trouver les moyens de permettre aux femmes, aux prises... Il y a des hommes, là, je veux pas non plus minimiser et dire que la prostitution n'est que le fléau des femmes. Il y a des hommes qui aussi sont aux prises avec... qui sont dans le giron de la prostitution et qui sont victimes de cette traite de personnes-là. Mais bref, il y a un travail continu que nous devons faire. Et les travaux de cette consultation-là nous ont permis justement de peut-être être un petit peu plus confortable dans notre position. Parce qu'au Québec, on a eu, comme je le disais, différentes tangentes, différents organismes qui prônaient, qui indiquaient que la prostitution était un travail et que ce travail-là était tout à fait volontaire. C'est pas tout à fait nos recherches et nos consultations n'ont pas démontré ça. Puis je pense que pour avoir œuvré, avoir travaillé dans le domaine du droit pendant assez longtemps, j'ai pu voir de jeunes clientes des jeunes fugueuses des centres jeunesse qui se retrouvaient dans les réseaux de prostitution. Pas certaine, moi, Monsieur le Président, que ces jeunes filles-là se retrouvaient là de plein gré. Pas certaine qu'on doit minimiser l'ampleur de certaines situations. Je pense que comme ministre responsable de la condition féminine, moi, je suis très préoccupée par cette situation-là. Comme mère de famille, je suis très préoccupée par cette situation-là. Je pense qu'on a
on a des travaux qui vont continuer. Le comité ministériel continue ses travaux et c'est certain que moi, j'y accorde une importance toute particulière en tant que ministre de la Justice aussi. Et comme je disais, il y a des zones d'ombre. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, mais il y a assurément une trame continue qui est là, qui est celle de l'exploitation d'hommes et de femmes, et surtout, et bien que trop souvent, de très jeunes filles. Ça, c'est très, très préoccupant. Et il y a aussi, dans les travaux du comité, on s'est aussi penché sur la question de l'exploitation commerciale du corps des femmes et des enfants. Puis ça aussi, c'est inacceptable. Et c'est aussi contraire à nos valeurs fondamentales et aux valeurs fondamentales de la société québécoise. Puis là aussi, on parlait tout à l'heure de la CHIC, de la Charte pour une image corporelle, pour une bonne image corporelle. Eh bien, ça fait partie de tout ça. C'est en interrelation. Parce que si le travail qui est fait va permettre de rendre, ou si on peut permettre aux jeunes filles d'être un petit peu plus à l'aise avec ce qu'elles sont, bien, elles seront peut-être aussi un petit peu moins vulnérables. On a quand même un travail à faire parce que ça aussi, bon, toute l'exploitation sexuelle, ça aussi, ça va à l'encontre du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et il faut s'y attaquer. Alors, c'est certain qu'à titre de ministre responsable de la condition féminine, je souhaite m'attaquer à cette problématique-là, travailler en collaboration avec les différents ministères, avec mes collègues du gouvernement pour tenter de répondre aux préoccupations qui ont été soulevées et par les travaux de consultation. On souhaite mettre en place un plan d'action gouvernemental en matière d'exploitation sexuelle. Alors, et dans ce plan d'action-là, évidemment, il devrait y avoir un certain nombre de mesures pour contrer l'exploitation sexuelle, pour aider aussi les femmes qui veulent sortir du milieu de la prostitution, pour tenter d'éviter aussi que des jeunes filles y entrent. C'est pas seulement que de permettre aux femmes d'en sortir, c'est très important, mais il faut tout mettre en œuvre pour éviter que des jeunes filles se retrouvent dans ce cercle vicieux-là qu'est la prostitution et qu'elles soient entraînées dans toute la problématique de consommation. Parce que, encore ce week-end, j'échangeais avec une intervenante des centres jeunesse ici à Québec et qui m'expliquait que les jeunes filles, pour être sveltes, consomment toutes sortes de stupéfiants, consomment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier de la cochonnerie que les souteneurs vont donner à ces jeunes filles-là afin qu'elles soient toutes sveltes et qu'elles correspondent davantage à l'image corporelle que les clients aimeraient bien avoir de leurs jeunes filles. Alors, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Alors, il va falloir travailler en étroite collaboration, oui, avec ma collègue de la Sécurité publique, oui, avec les collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux, ma collègue responsable de la protection de la jeunesse aussi, parce qu'il y a tout ce travail qui doit se faire en amont pour éviter que les jeunes filles et les jeunes garçons tombent dans le giron de la prostitution. Et peut-être que vous le sentez, ça vient me chercher comme maman, puis comme avocate qui a longtemps travaillé qui a longtemps représenté des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient des clients des centres jeunesse, dont les parents étaient plus ou moins présents pour leur parler, pour être à leur écoute, et qui, malheureusement, sont tombés parfois en raison de leur grande vulnérabilité entre les mains de souteneurs et de réseaux, les gangs de rue et tous ces groupes-là. Alors, on a un travail assez important. C'est un plan d'action qui est loin d'être banal, sur lequel on va travailler avec le plus grand sérieux. Et je sais qu'il y a un intérêt aussi là, de la part des collègues de l'opposition. Alors, on pourra travailler, y voir en étroite collaboration aussi. Il reste 5 minutes, 30 secondes. Monsieur le député,
Merci, Madame la ministre. Crémazie. Oui, très heureuse d'entendre que vous êtes particulièrement interpellée par ce sujet. Non pas que j'en doutais, mais c'est toujours intéressant de se le faire rappeler.